Alors, juste une chose, le transhumanisme ne m'a pas encore offert une troisième main. Donc, on va essayer de jongler entre la tablette, le micro et la télécommande. Très heureux d'être avec vous ce matin, pouvoir parler d'un sujet qui nous paraît plus qu'intéressant, qui est celui du MOOC, nouveau Graal du recrutement. Cette question, elle peut paraître un peu étonnante quand, depuis 2 ans, on se pose la question, le MOOC, nouveau Graal de l'éducation. Ça fait 2 ans où on a à peu près 50 articles par mois dans la presse francophone sur les MOOC et qui traitent quasiment tous d'un seul et même sujet qui est celui de la révolution que les MOOC apportent dans l'éducation. Moi, je travaille dans une école. Effectivement, ça nous pose des questions, mais on est intimement persuadé qu'au-delà de changer l'éducation, ça va aussi changer d'autres aspects dans le monde de l'entreprise, et le premier étant le recrutement. D'où l'idée de se réunir à deux, un représentant d'école, certes, mais aussi quelqu'un qui a travaillé avec des entreprises pour monter des MOOC avec des objectifs de recrutement derrière, et Christine qui, elle, accompagne des entreprises dans la création de leur MOOC. Alors, pour commencer, hop, on va juste passer. Hop, la troisième main. On va traiter le sujet en allant pointer quelques éléments clés qui sont liés au recrutement. Aujourd'hui, quand on recrute, c'est la base de votre métier, un des premiers éléments que l'on va regarder quand on reçoit une candidature, c'est le diplôme. Alors, vous allez me dire derrière, on creuse plein de choses derrière, effectivement, mais c'est vrai que le diplôme est quand même un élément majeur dans la sélection des candidatures. En quoi le MOOC est-il un nouveau diplôme? Alors pour ceux qui étaient à Trou Paris il y a quelques mois, on s'était posé cette question-là. Juste quelques éléments d'information par rapport à ça. C'est quoi un diplôme? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot diplôme? C'est 3 choses différentes. La première, c'est une marque. Quand un dîner le samedi soir, vous rencontrez des amis ou des gens que vous ne connaissez pas, vous leur posez la question « T'as fait quoi comme école ?» La question, c'est quoi ton diplôme? Donc, c'est celle de la marque. Donc, une des composantes d'un diplôme, c'est la marque qui est portée. Et c'est vrai que quand on parle de MOOC, on a vu beaucoup apparaître sur les dernières années des MOOC qui étaient estampillés de grandes marques, en particulier d'universités américaines, mais c'est vrai aussi pour des écoles françaises. Le deuxième élément d'un diplôme, c'est son contenu. C'est-à-dire ce qu'on va apprendre grâce à cette formation. Et donc, le diplôme, c'est le contenu qu'on va acquérir. Et le troisième élément d'un diplôme, c'est en fait le papier en lui-même et la reconnaissance. C'est-à-dire que ça vient valider un acquis. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un MOOC répond à ces 3 critères? Merci Emmanuel. Alors, est-ce que les MOOC sont des diplômes? Non. Et dès le départ, les universités, les écoles ont bien pris soin de préciser sur les certifications qui sont distribuées aux participants qui sont allés jusqu'au bout du MOOC qu'ils n'avaient pas droit à un diplôme. Il y a la volonté chez les acteurs éducatifs de conserver de la valeur au diplôme, la valeur qui est la sienne depuis très longtemps, surtout en France. Néanmoins, le MOOC se rapproche petit à petit de cette notion de diplôme à plusieurs niveaux. D'une part, comme l'a dit Emmanuel, les grandes universités et écoles se sont lancées parmi les premières dans la création de MOOC, preuve qu'elles ont quelque chose à défendre là aussi au niveau de leur marque et que les candidats, les participants sont sensibles à cet aspect-là. D'autre part, les épreuves, les certifications qui sont distribuées au travers des MOOC sont en train de changer. On a vu déjà des cursus de formation initiale ou continue se dérouler sous forme de MOOC. Bien sûr, aux États-Unis, ils commencent, mais si ça se passe là-bas, ça finira bien par arriver chez nous. Et d'autre part, il y a des badges maintenant. Des badges, alors on entend parler des badges dans les MOOC et dans différents autres parcours éducatifs, plutôt comme des éléments de motivation, d'engagement. J'ai réussi 3 quiz, j'ai un badge. J'ai posté 3 bonnes contributions sur un forum, j'ai un badge. Mais il y a aussi des badges de compétences qui sont capitalisables tout au long de la vie et qu'on obtient en remplissant des portfolios de compétences. Et là, c'est très intéressant parce que le badge, je dirais, c'est l'alter-diplôme. C'est de la certification sur le talent et sur les preuves du talent, puisque au badge sont attachées les preuves des travaux réalisés par le candidat.
Donc, je ne dirais pas que le MOOC est un diplôme, mais le MOOC, c'est une preuve de talent. Voilà, c'est plutôt ça. Quand on réussit un MOOC, quand on réussit les épreuves qui sont proposées, on manifeste un certain nombre de compétences transversales, bien sûr, les fameuses soft skills, qui sont accessibles par l'observation des comportements des candidats, mais aussi par l'analyse des datas qui sont retournées par les plateformes. Et on peut même, donc, en cas de MOOC badgé sur Portfolio, apporter les preuves directes de ce que l'on sait faire. Pour des disciplines ou des segments de disciplines qui sont encore très très nouveaux, qui ne sont pas rentrés dans les formations initiales, pas encore, ça peut être extrêmement intéressant. Alors, il y a déjà eu un certain nombre de tentatives d'expérimentation à ce niveau-là, et bien entendu, les recruteurs se sont mis à s'intéresser de très près au MOOC. Mais alors, pourquoi ? Est-ce qu'on peut dire, Emmanuel, que le MOOC peut servir à faire du sourcing ? La technique toujours. Alors, sur la question du nouvel outil de sourcing, effectivement, votre premier enjeu, ça rejoint un tout petit peu ce qu'on a vu avant, c'est comment aller chercher les bons candidats avant de les sélectionner. Où est-ce que je vais pêcher le bon poisson ? Eh bien, le MOOC peut être une solution de sourcing relativement simple et efficace, en particulier sur des métiers en tension ou sur des secteurs qui n'ont pas encore de formation. On va prendre le cas de l'informatique. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici de recruteurs dans le monde de l'IT. On a certains postes qu'on n'arrive pas à pourvoir et qu'on n'arrive même pas à sourcer. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de gens qui ont été formés sur un langage particulier ou une thématique particulière qu'on a intérêt à venir monter un MOOC avec, pourquoi pas, une école spécifique et d'adresser justement cette technologie particulière, la proposer au marché et attirer des gens pour venir se former sur ce marché. Donc en les récupérant sur le MOOC, on va commencer à pouvoir les sourcer, à les repérer. Idem pour certains secteurs, on parlait de la SNCF tout à l'heure. Aujourd'hui, dans le monde du ferroviaire, il n'y a pas de formation dédiée. Toute la formation du ferroviaire est faite historiquement par la SNCF. Il existe depuis quelques années maintenant, avec l'ouverture des marchés, d'autres acteurs dans le monde du ferroviaire. Sauf que pour aller chercher des gens, à part aller chasser directement à la SNCF, on n'a pas d'autre méthode. Donc l'idée, pour certains acteurs, on ne citera pas ici, a été de monter, ou de monter en ce moment, justement des MOOC qui viennent former à certaines parties du métier du ferroviaire, ce qui peut intéresser des gens qui rejoignent ces MOOC et qui deviennent une nouvelle source de talent pour l'entreprise. Alors, sourcer, c'est bien, mais maintenant, comment on sélectionne ces gens et comment les MOOC peuvent vous aider à les sélectionner? Sur la sélection, on a un exemple très très frais, très récent. C'est celui de BNP Paribas. Dans la presse, on a vu il y a un jour ou deux que BNP Paribas avait convoqué pour des entretiens de recrutement les 10 meilleurs participants à un MOOC de finance qui n'avait pas été préparé par BNP Paribas, mais la banque était intéressée par les contenus, par les types de travaux qui étaient proposés. Eh bien, ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats, les 10 premiers, se sont vus proposer des entretiens d'embauche chez BNP Paribas. Alors j'ajouterais, sans que j'ai d'intérêt particulier pour cette banque, mais il faut quand même le dire, c'est la première entreprise en France à avoir créé un MOOC, cette fois un MOOC grand public. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était l'année dernière, c'était sur le nouveau virement SEPA, donc un MOOC ouvert à tous pour passer de l'information. Donc il y avait déjà un intérêt pour cet outil de formation très massif. Et là, ils l'utilisent non plus en direction de leur clientèle, de leurs prospects, etc., mais directement pour sélectionner des personnes, des candidats pour certains de leurs métiers. Donc on peut imaginer que ces entreprises vont se poursuivre. Je pense notamment à un MOOC qui va être mis en place très très bientôt sur un partenariat Orange-Pôle emploi sur les métiers du développement informatique. MOOC court, 4 semaines, sensibilisation au développement. On est entre le sourcing et la sélection.
selon le partenaire que l'on considère. Pour Pôle emploi, on imagine très bien l'intérêt, repérer des personnes qui ont un intérêt manifeste pour ce type de métier et proposer des formations adaptées aux bonnes personnes. Et pour Orange, éventuellement, des contrats de professionnalisation. Donc on est là sur des enjeux extrêmement concrets, extrêmement pragmatiques de recrutement. Alors, le recrutement externe, oui, certes. Maintenant, on sait aussi qu'actuellement, les promotions se passent moins à l'externe qu'à l'interne. Alors, les MOOC peuvent-ils aider à repérer, là encore, des talents, des profils pour la promotion interne? Alors, juste avant de passer à ce sujet, parce que je voudrais juste rajouter une chose, on peut imaginer aussi dans la question de la sélection, au-delà d'utiliser les MOOC un peu externes et pour trouver les bons candidats, en faire aussi un des éléments du parcours du candidat quand il arrive chez vous. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ont monté des protocoles un peu complexes dans le cadre de recrutement de type Assessment Center, où on va retrouver des tests, on va retrouver des mises en situation. On peut imaginer que le MOOC soit un des éléments du parcours candidat. J'ai déposé ma candidature, je suis un MOOC ensuite pour pouvoir valider certains éléments, comme peuvent l'être les tests aujourd'hui dans les Assessment Centers, et suivre tout le comportement que je peux avoir dans le cadre de ce MOOC, parce que je pense que c'est aussi un élément extrêmement important. C'est certes des résultats à des quiz, etc., mais c'est aussi le comportement qu'on a sur ce MOOC. Est-ce que je suis assidu? Est-ce que j'y retourne régulièrement? Est-ce que je refais les exercices? Est-ce que j'agis dans la relation de pair à pair au sein du MOOC? Tout ça vient aussi permettre de repérer des soft skills qui sont effectivement très importantes dans le cadre du recrutement. Je reviens donc sur le point suivant. Donc on a bien vu la question du recrutement externe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un de nos enjeux, c'est de pouvoir recruter en interne et de promouvoir les personnes en interne. Donc c'est vrai que historiquement, on a tous des politiques de formation interne plus ou moins développées. Il y a eu des tests faits par quelques entreprises, et j'en ai une en tête tout particulièrement, qui est Canal+, qui l'an dernier a proposé dans son portefeuille de formation un ensemble de MOOC à ses collaborateurs. Et là où l'expérience est extrêmement intéressante, c'est que d'une part, les personnes qui ont postulé à ces MOOC étaient des personnes qui d'habitude ne postulaient pas à des formations classiques internes. Donc ça a permis d'aller voir d'autres personnes que celles qui se mettaient sur toutes les formations. Et ensuite, ça a permis de repérer des personnes pour lesquelles on n'avait pas pensé qu'elles étaient intéressées par une thématique particulière. C'est-à-dire elles étaient dans un job donné. Le portefeuille de formation qu'on leur offrait était en lien avec leur poste actuel. En leur proposant des MOOC, on a ouvert les choses et ça a permis de repérer des collaborateurs qui étaient sur un sujet donné, mais qui se sont intéressés à un autre sujet et qui ont performé au sein du MOOC sur cette thématique nouvelle. Et on n'aurait pas pensé à eux pour une évolution particulière. Donc c'est vrai que les MOOC permettent de proposer beaucoup plus de formations différentes, d'attirer des profils auxquels on n'aurait pas pensé en interne pour les promouvoir. Et le fait même de s'inscrire à un MOOC, d'avoir cette démarche volontaire, parce qu'en plus, il faut être aussi très clair là-dessus, même si officiellement le temps de formation est sur le temps de travail, les MOOC font que ce temps de formation se passe de plus en plus en dehors du temps de travail. Donc ça permet aussi de repérer des collaborateurs motivés pour apprendre. Et je voulais juste rejoindre ce que vous disiez juste tout à l'heure sur le recrutement. Mettre en avant le fait qu'on forme les collaborateurs, c'est un élément extrêmement important quand on voit que c'est le critère premier pour des jeunes diplômés d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs pour rejoindre une entreprise. Il y a plein de critères, mais celui qui ressort en premier, c'est de pouvoir continuer à apprendre. Donc, pouvoir proposer une politique de formation forte, en particulier axée sur les MOOC, peut être un élément extrêmement différenciant sur le marché du recrutement. Alors, on a traité extrêmement vite des grands domaines de ce qu'est le recrutement. On est dans les temps, Jean-Christophe? On va juste conclure, c'est notre dernier slide. Vas-y. Alors,
le MOOC, est-ce vraiment le nouveau Graal du recrutement? Christine. Bon, on n'est pas obligé d'être aussi emphatique et lyrique. Maintenant, les MOOC s'avèrent extrêmement intéressants. Les MOOC, c'est de la culture digitale adaptée à la personne, adaptée à sa formation, adaptée à son emploi, adaptée au recrutement. On sait que la culture digitale, elle transforme tout ce qu'elle touche. Facebook a transformé nos relations d'amitié. Attention, je ne veux pas dire que tous nos amis ont brusquement disparu le jour où on s'est inscrit sur Facebook. Hein. Ils sont toujours là. Mais on en a d'autres. Avec les MOOC, on peut imaginer que le recrutement va changer de cette façon-là aussi. Je ne dirais pas que toutes les procédures actuelles ou à très court terme vont disparaître, mais les MOOC offrent un outil supplémentaire. C'est un espace protégé, un MOOC, bien que ce soit ouvert, hein, mais c'est assez paradoxal. Mais par rapport à un réseau social de type Facebook, justement, le MOOC fait déjà une présélection. Vous avez des gens qui se sont inscrits pour différentes raisons, par goût d'apprendre, par goût de s'entretenir, par goût de l'interaction, par goût du sujet, bien entendu, parfois par intérêt pour la marque qui propose ce MOOC. Donc vous avez déjà un vivier là qui est extrêmement intéressant, choisi. Maintenant, attention, exploiter les données d'un MOOC, ce n'est pas évident. On peut effectivement, et c'est très fortement recommandé, observer les comportements des participants sur un MOOC. Il y a de multiples traces de leur comportement. Donc ça, c'est une mine d'or. Il y a aussi tout ce que le comportement laisse comme trace sans vraiment le vouloir. Ce sont les datas qui sont retournées par les plateformes. Et là, je dois dire que ça demande un certain nombre de compétences assez pointues pour exploiter ces datas. Sinon, on se retrouve avec des montagnes de chiffres, des montagnes de données, des montagnes d'indicateurs, mais finalement, on cherche quoi? Alors, le MOOC, intéressant pour recruter, oui, à condition de mettre en face les nouvelles compétences nécessaires pour exploiter les données. Et on s'arrêtera là, c'est possible? Non, j'allais dire une dernière chose. Alors, vas-y. Encore 2 phrases, Jean-Christophe. C'est vraiment 2 phrases. Vas-y. Si vous voulez faire un MOOC, il faut savoir que ça coûte cher. Mais on n'est pas obligé de le faire tout seul, et je laisserai le mot de la fin à Emmanuel sur ce sujet. Voilà, parce que, ok, ça coûte cher. Juste un ordre d'idée, si vous n'avez pas en gros 100 000 à mettre sur la table, faire quelque chose de concret et de structuré, c'est pas simple. Ça fait des montants assez élevés. Je crois de plus en plus, moi, à la coopétition, à la chasse en meute. Mettez-vous ensemble plusieurs entreprises, parce qu'en fin de compte, vous ciblez souvent des mêmes profils. Associez-vous entre entreprises, associez-vous à des écoles pour structurer des contenus et allez-y, chassez en meute, ce sera d'autant plus performant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors, il nous reste à peine 3 minutes pour les questions, mais j'en ai quelques-unes sur le hashtag RMS Pro, et notamment celle de Sébastien Thibault, qui est Community Manager chez Orange, notamment pour la marque employeur. Orange sera juste derrière vous sur une intervention aussi sur les MOOC qu'ils ont lancés, justement. Et Sébastien pose la question, monter un MOOC, c'est très long, n'est-ce pas trop long pour s'en servir comme outil de sourcing sur de nouvelles technos qui évoluent très vite? La question est intéressante, vu que Orange se lance justement sur le sujet. Oui et non. Il y a celles qui se lancent, les technos qui se lancent, mais il y a aussi les technos existantes où on est en tension. Donc quand on est sur un marché en tension, c'est pas trop compliqué de mettre en œuvre. Évidemment, être dans le prédictif et de savoir ce qui va arriver dans les 6, 12, 24 mois prochains, un peu plus compliqué. Mais déjà, en se concentrant sur les métiers en tension et les technos en tension, on peut y arriver. J'ajouterais qu'un MOOC, ce n'est pas forcément si long que ça à faire. Les MOOC sont en train de s'industrialiser, il y a des compétences qui s'identifient, qui se stabilisent, donc on gagne, le temps est de plus en plus court. Ok, merci à tous les deux. Une deuxième question de Margot Rab. Les MOOC créés par des entreprises contribueront-ils à leur marque employeur? Vous y avez déjà un peu répondu. Mais... Ça, c'est très très clair. C'est très très clair. Les MOOC sont des objets à plusieurs destinations, à plusieurs finalités. Donc effectivement, c'est excellent pour la marque employeur. Et encore une fois, l'asset formation est un asset majeur dans la construction de votre marque employeur. Ok, d'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être terminer là-dessus? MOOC, Cook, est-ce que vous pouvez faire un petit peu la différence entre les deux et préciser ces acronymes? J'avais ma maman qui, il y a quelques jours, me demandait « mais c'est quoi un MOOC ?» parce que j'en parlais dans une interview. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être, pour les personnes dans la salle qui ne maîtriseraient pas encore tout ça, et puis peut-être la traduction française, l'équivalent français? Alors, en français, c'est cours en ligne ouvert et massif, c'est CLOM. Mais comme CLOM, ça fait un peu, voilà, on dit MOOC, Massive Open Online Course.
Le Cook, c'est à la place du M, on met un C, Corporate. Et puis je vais même vous en rajouter un autre, c'est le SPOC. Oui. Le SPOC, c'est le Small Private Online Course. C'est du MOOC réservé, en gros. Super, très bien. On terminera là-dessus. Merci Christine, merci Merci à vous. Emmanuel.